La vie n'est déjà pas si belle, c'est pas la peine de l'esquinter. En se mettant dans la cervelle des choses qu'ont jamais existé. Aussi je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Une fille de joie qui portait des lunettes m'a dit: veux-tu qu'on s'en aille tous les deux? J'ai une petite chambre du côté de la Villette. Et puis après, on ira voir les bœufs. Toute la blondeur de la bière ruisselait sur son maigre cou. Moi j'aime mieux les brunes amères, parce que Guinness is good for you. Mais je la suivis dans son perchoir à l'hôtel des Trois Abattoirs. La fille de joie qui portait des lunettes m'a dit: veux-tu te laisser dorloter? Elle avait l'air travailleuse et honnête. J'ai accepté pour ne pas la froisser. Ce que je craignais, c'était ma famille. Les parents, c'est souvent buté. Mais ma mère a été gentille quand elle m'a vu en pleine santé. Mon père au début il fumait, on lui a offert un briquet. La fille de joie qui portait des lunettes m'a tout donné, même l'estime de mes vieux. On a pu leur filer un peu de bien-être l'hiver à Nice et la fête à Neuneu. On dit que le monde perd la tête. Si c'était moi qui l'avais fait, j'aurais peut-être créé la Villette, mais j'y aurais pas mis de poulet. Une blonde avait changé ma vie, la rousse l'a bien changé aussi. Un homme de loi qui portait des lunettes m'a dit: veux-tu qu'on s'en aille tous les deux faire un petit tour du côté de la Roquette, où tu pourras te reposer un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Quand je rentrais de l'école, c'était lui qui m'accueillait, parce que mon père et ma mère travaillaient et ne rentraient qu'à 7h10. Sous le bon regard de grand-père qui était dans la salle à manger, je faisais ce que j'avais à faire. Mais un beau jour quand je suis rentré, oh, ça avait fichu grand-père dans le cellier. Dans le cellier, c'est pas des choses à faire. Ils auraient pu m'en parler. Ah, oui, alors. Ça m'a fait de la peine, mais je m'y suis habitué. Pendant 2 ans, je suis allé dans le cellier pour préparer mon bachot. Quand j'ai décroché mon diplôme, je me suis dépêché de rentrer pour l'annoncer à ce cher homme, mais on l'avait déménagé. Oh, j'avais fichu grand-père dans le pigeonnier. Dans le pigeonnier, c'est pas des choses à faire. Ils auraient pu m'en parler. Quand j'ai vu mon grand-père couvert de toile d'araignée, pensez bien, je me suis indigné. Ça a bardé 5 minutes. En v'là une histoire, dit mon père. Je vois pas pourquoi tu cries comme ça. Si tu veux garder le grand-père, t'as qu'à le mettre où tu voudras. Moi j'ai pendu le grand-père
dans l'escalier, malgré ce qu'a dit mon père, qui s'acharnait à m'expliquer que c'était pas mon grand-père. Ce vieux portrait à une vente aux enchères. Un jour il l'avait acheté à cause du cadre doré. Dans sa cour, le Pascal donne un bal pas banal pour choisir un mari à sa fille. Comme elle a trop de fervent, l'aura qu'il aura le cran à pouvoir la crever en dansant. Parce que sa fille, la belle Hortense, elle sait danser depuis qu'elle a 3 ans. À qui la fille, la belle Hortense, pour la crever, faut danser bougrement. Le séducteur local, moustachu et jovial, entreprend gaillardement la fille. Le jupon, la moustache, le jupon, la moustache, le jupon, plus de moustache. Faut dire que la fille, la belle Hortense, elle sait danser depuis qu'elle a 3 ans. À qui la fille, la belle Hortense, toi le séducteur, va te rasseoir sur ton banc. Capitaine du football, qui shoot bien, qui danse mal, se cramponne sérieusement à la fille. Le jupon, le crampon, le jupon, le crampon injurant, plus de crampon. Faut dire que la fille, la belle Hortense, elle sait danser depuis qu'elle a 3 ans. À qui la fille, la belle Hortense, toi le capitaine, t'es hors jeu à présent. Mais voilà que le Pascal devient subitement pâle, c'est le tour d'une nommée Camomille. Il a pas l'air d'un garçon, l'en a peut-être la chanson, peut-être que oui, peut-être que non, eh ben non. Chance que la fille, la belle Hortense, elle sait danser depuis qu'elle a 3 ans. À qui la fille, la belle Hortense, toi le Camomille, ta maman, elle t'attend. Et pour clôturer le bal, là le petit qui a pas de poils, mais des tout petits yeux tout bleus qui brillent. Le jupon, les yeux bleus, le jupon, les yeux bleus, sacre bleu, tout est bleu. Et voilà que la fille, la belle Hortense, elle s'affaisse tout doucement sur son séant. Oh, dit la fille, depuis quand tu danses? Moi, dit-il, je danse depuis l'âge de 2 ans. C'était dimanche, il pleuvait fort, il s'ennuyait comme un rat mort. Tout seul chez soi, célibataire, c'est vraiment triste, un jour d'hiver. Alors il prit un annuaire de téléphone, évidemment. Choisit un numéro en l'air, on répondit, il fut content. Après avoir noté l'adresse, il sortit courant sous l'averse et dit lorsqu'on vint lui ouvrir, je viens de vous téléphoner. Puis avec son plus beau sourire, il tua l'homme très étonné. Fermant la porte, il s'en alla se livrer au commissariat, où les agents, n'osant y croire, criaient en chœur dans les couloirs. Voilà un petit appartement pour les pauvres gens, encore un petit appartement pour les pauvres gens sans logement. Bientôt connu dans son quartier, on vint pour le solliciter. Il dut travailler le samedi, puis le vendredi, le jeudi. Et pendant la semaine entière, il tuait des célibataires, mais aussi des familles nombreuses. Il avait la main généreuse, poursuivant sa belle ascension. Un jour il voulut pour carton la tête du ministre qu'on avait mis à la reconstruction. Personne du gouvernement ne s'aperçut du changement. Il prit le fauteuil encore chaud des projets de sa victime, et la foule en criant bravo disait d'une voix unanime: on ne
aura des appartements pour les pauvres gens, pour les pauvres gens. On aura des appartements pour les pauvres gens sans logement. Mais hélas vint la décadence, il dit adieu à sa conscience. En devenant haut fonctionnaire, il ne savait même plus rien faire. Alors un jour d'hiver, où il était célibataire, il reprit son vieil annuaire afin d'oublier sa misère. Il fit un numéro, le sien, s'est occupé, dit-il, tiens, il avait repris son sourire en reprenant ses souvenirs. Occupé, je suis donc chez moi, pourvu que je ne m'en aille pas. Et plouf d'un coup de revolver, il alla s'allonger par terre, tandis que tournaient tous les murs, il put chanter dans un murmure. Encore un petit appartement pour les pauvres gens, pour les pauvres gens. Encore un petit appartement pour les pauvres gens sans logement, sans logement.